Le monde est en train de devenir obèse. Moi, je dis ça en général, hein, ça se trouve toi t'es un peu comme moi, t'es tout mince et puis on voit un peu trop les côtes. Mais de manière générale, la population mondiale est de plus en plus obèse. Et donc de plus en plus de gens en meurent. Et il y a une explication tout à fait logique à ça. Petit aparté, en fin de vidéo, je parle d'un nouveau projet que j'ai lancé la semaine dernière et qui est lié au domaine du sport et de la santé, donc reste jusqu'au bout. Allez, avant de commencer ce sujet un petit peu délicat, on va d'abord bien définir ce que ça veut dire d'être obèse. Pour ça, on peut tous calculer ce qui s'appelle notre indice de masse corporelle, alias IMC. Et pour le calculer, c'est une formule assez simple, c'est ton poids en kilos sur ta taille en mètres au carré. Et donc ça donne des kilos par mètre carré. Bref, entre 18,5 et 24,9 kilos par mètre carré, on considère ta corpulence comme étant normale. Entre 25 et 29,9, tu es ce qui s'appelle en surpoids. Et à partir de 30, t'es classé comme obèse. Bon après le fait est qu'il y a plusieurs niveaux d'obésité, mais si à la fin de cette vidéo tu calcules ton IMC et qu'il est supérieur à 30, t'es officiellement obèse. Et le gros problème c'est que dans le monde, on a de plus en plus de gens qui passent la barre des 25 et des 30 kilos par mètre carré. Dans tous les pays de l'OCDE, un adulte sur deux a un IMC supérieur à 25. Donc il est en surpoids. C'est énorme! Et vu d'Europe, on a souvent l'impression que l'obésité, c'est un truc américano-américain. Avec tous leurs burgers. Non mais les mecs, ils ont même du Coca-Cola free. Bon alors oui, avec 32% de la population en Amérique du Nord qui est obèse, c'est le continent le plus touché. Mais l'Europe est pas du tout à l'abri, parce qu'on a 24% de la population qui passe le seuil de l'obésité. Ça fait quand même une personne sur 4. Et le pays qui a le plus d'obèses dans le monde, c'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Parce qu'en Chine, 45% des adultes sont considérés comme étant en surpoids. Et ça, c'est un phénomène qui est assez récent. Voilà un graphique de progression du surpoids des enfants scolarisés en Chine entre 1985 et 2000. Alors je te laisse imaginer ce que ça donne aujourd'hui 20 ans plus tard. Bah ouais, parce qu'entre 1975 et aujourd'hui, le taux d'obésité dans le monde, il a tout simplement triplé. C'est quand même un truc de fou, sachant que la population, elle, a doublé dans le même temps. Alors pourquoi l'obésité grossit dans le monde ? Grandit, pardon. Bah ouais, c'est assez facile de te dire que c'est ta faute si t'es obèse, qu'il faut arrêter de manger des burgers et des Kinder Bueno. Mais le problème, c'est qu'en fait, pendant des années, on t'a fait croire que c'était pas vraiment un problème de manger du sucre, c'était surtout le gras qui comptait. Et donc on a créé une dépendance au sucre mondialement qui a changé le poids moyen d'une personne sur Terre. Dans les 60 dernières années, la population des pays riches, elle a vachement changé de rythme de vie. Elle s'est mise à consommer des aliments transformés à tout bout de champ, des plats cuisinés, des Twix, des barres de céréales, des céréales le matin, des yaourts, tout ça. Et avec tous ces aliments transformés, il y a un système de publicité énorme qui s'est mis en place. Et on a été bercé dedans depuis notre plus tendre enfance. Et le truc, c'est que dans les années 60, il y a une guerre sans merci qui s'est déclarée entre le lobby du sucre et le lobby de la graisse. Le lobby de la graisse, en gros, c'est celui des viandes, des huiles, etc. Et c'est clairement le lobby du sucre qui a gagné parce qu'il a réussi à nous faire croire que c'était meilleur de manger du sucre que de manger du gras. Bah ouais, clairement dans notre tête, manger du gras c'est pas bon pour la santé. Et encore plus si tu lis sur les ingrédients acides gras saturés ou matières grasses hydrogénées. Alors là, il y a carrément des alarmes qui sont censées sonner dans ton cerveau. Bon alors certes, manger gras, ça augmente les risques cardiovasculaires, c'est clair. Et cette idée-là, elle est ancrée dans notre cerveau depuis les années 60 justement, du fait de plusieurs études qui sont sorties au début de cette guéguerre, où des scientifiques ont déclaré que les graisses étaient le facteur principal des maladies cardiovasculaires liées à la nutrition. Et vu qu'il y a eu plusieurs études et qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de la pub dessus à l'époque, on a commencé à faire un petit peu attention et à changer notre apport de calories du gras vers le sucre. Et bah devine quoi ? Ces études-là, elles étaient financées par l'industrie du sucre. Et donc les conclusions, c'était ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et c'est qu'en 2016, donc 50 ans plus tard, qu'en fait on avait découvert qu'il y a des gens qui ont été payés par l'industrie du sucre pour changer les résultats des études et minimiser l'impact du sucre sur les maladies cardiovasculaires et sur l'obésité. En gros, le but de la manœuvre, c'était d'incriminer les acides gras, donc les graisses venant de la viande, à la place du sucre. Voilà. On peut dire que ça a marché, Depuis, ça a fait un énorme scandale et les choses commencent à bouger un petit peu, mais il y a 50 ans d'histoire qui vont être méga compliqués à corriger. Parce que le truc, c'est que quand tu réduis ce que tu manges en termes de graisse, mais que t'es habitué à manger des aliments gras, en général, pour que ça reste bon pour toi au niveau du goût, tu rajoutes du sucre. Donc en fait, toute l'industrie alimentaire met du sucre dans ses aliments. Et donc depuis que ça a été prouvé que le sucre est aussi un énorme facteur de maladies cardiovasculaires, on est un peu niqué quoi, parce que du sucre, il y en a partout. Ouais, parce que le sucre, c'est pas que le sucre en poudre ou le sucre en petits cubes que tu mets dans ton thé. Ça prend plein de formes. En gros, les sucres, ils comprennent tous les glucides simples.
Donc le glucose, le fructose, la lactose, la galactose, la saccharose, tout ce qui finit en ose. Et ça, il y en a quasiment dans tous les plats préparés, toutes les céréales, tous les jus de fruits, etc. Par exemple, toi, c'était quoi tes céréales préférées quand t'étais petit ou que tu manges encore le matin? Chocapic, Frosties? Ou t'es plutôt dépendant de ton paquet de BN à 4 heures? Bref, en plus, dans pas mal de pays, à commencer par les États-Unis, c'est moins cher de manger sucré. Bah ouais, tout simplement parce que les plats préparés, c'est moins cher. Un burger chez McDo, ça va être moins cher que de t'acheter tes aliments toi-même et de te faire une petite entrecôte chez toi. Et ça, en plus, avec l'explosion des boîtes comme McDo ou Coca-Cola, qui se sont répandues dans le monde entier, bah les populations pauvres et de classe moyenne de plein de pays, elles se sont mises à manger des trucs dégueulasses. Avec beaucoup plus de sucre dedans qu'avant. Bah parce que si tu regardes la composition d'un Big Mac, il y a 3,8 grammes d'acide gras saturé dedans. Et il y a 4 grammes de sucre. Et c'est comme ça partout. Et donc le problème avec ces 50 ans où on a cru que le sucre était pas si mal que ça pour la santé, bah c'est que la population mondiale qui est touchée par ça, elle s'est habituée à manger sucré. Ça a même déclenché un espèce de mythe comme quoi le sucre créerait une dépendance quasiment aussi importante que la cocaïne. Bon ça c'est assez dur de prouver que c'est vrai, mais clairement ça crée une espèce de dépendance / habitude dont les gens arrivent pas à se dépatouiller. Et donc ça demande un beaucoup plus gros effort de manger quelque chose qui est sain et pas sucré que de manger un bucket de wings chez KFC. Et vu qu'en plus c'est plus cher de manger sain, bah... En fait, les gens font pas l'effort. Ils vont continuer de manger ce que l'industrie leur sert et ils vont continuer de grossir. Résultat, paf, la courbe d'obésité mondiale explose et le nombre de morts aussi. Je ferai une prochaine vidéo sur les impacts du sucre directement sur ton corps, mais là, on a un peu dépassé les 3 minutes. Donc c'est le moment où je vais parler de mon petit projet que je suis en train de lancer, qui a pas grand chose à voir avec le sucre lui-même. Mais bon, pour mincir et se maintenir en forme, bah déjà, faut bien manger, mais faut aussi faire du sport. Et pendant le confinement, il y a pas mal de coachs sportifs qui se sont mis à donner des cours en ligne directement, gratuitement. Et moi, je suis assez persuadé que ça va pas vraiment s'arrêter là. Donc j'ai lancé un site qui s'appelle sportalamaison.tv et qui te permet de suivre tous les meilleurs coachs sportifs en direct, gratuitement, et en plus de te faire un petit historique de progression et des séances que t'as suivies. Bah ouais, mon vrai métier, c'est pas d'être youtubeur, hein, c'est d'être développeur. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses du projet en commentaire et ce que tu rajouterais dedans, parce que je suis ouvert à toutes les idées. Allez, si t'as aimé, oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains épisodes, et moi je vais aller planter de la canne à sucre dans mon jardin, parce que je sens que le filon est pas encore tout à fait épuisé. A plus!